Fidèle au rendez-vous de midi, il est 12h00, l'heure à laquelle vous prenez le rendez-vous avec nous pour vous ambiancer. Et le vendredi, nous prenons des conseils bien-être avec Audrey Benga. Nous prenons également la température musicale parce que nous montons les décibels. Nous allons également ce jour avoir une exception. Nous aurons un plateau également pour parler de l'Hackathon IA Challenge. Mais avant tout ça, l'exercice bien-être que nous allons faire d'abord, c'est d'écouter cette chanson de Inosby qui nous propose C'était. This is what I do. La vie des stars. Je vais de l'avant, toi tu restes derrière. Okita omata, nakotika la prêtre, bazuzu bameka, bakutana na nzete ya nzube. Nzoka libada, libada, tala ndenge bavandeli sete, tala ndenge bavandeli sete, tala ndenge bavandeli sete. Maintenant ça c'est quoi? Ils ont dit que je suis l'enfant maudit. Maintenant ça c'est quoi? Ils ont dit que je ne pourrai jamais me marier. Maintenant ça c'est quoi? Ils ont dit que villageois va jamais voyager. Maintenant ça c'est quoi? Ils ont dit qu'on prendra jamais les pouvoirs. Maintenant ça c'est quoi? Okita omata, nakotika la prêtre, bazuzu bameka, bakutana na nzete ya nzube. Nzoka libada, le tout puissant d'Afrique. Théodoro Ngema Obianga. Tala ndenge bavandeli sete. Tala ndenge bavandeli sete. Tala ndenge bavandeli sete. Tala ndenge bavandeli sete. Boss D, David Mangaya. Mukubwa Golf Pierre. Inspecteur Gila Lingete. Boss ABD. Anthony Tshisekedi, le tsunami, Ridi Lumbe, Olivier Bierler, Moko Amoko, Doudou Musique, Patient, Moussaka, l'homme fort, la justice de Dieu, Iana, Chancel Mbemba Demi-Dieu, John Mwanzia, Skyboard. J'espère comme nous, vous avez bien dansé sur cette chanson de Inosby dans le titre C'était, qui nous rappelle que les jugements des autres ne doivent pas être un frein à notre vie, car notre bonheur ne dépend que de nous. Nous sommes les maîtres, nous sommes les seuls à pouvoir écrire le livre de notre vie. Ou bien, exactement, l'amour de soi, c'est ça, le premier exercice de bien-être. la base. Et c'est ce que nous a toujours appris Audrey et Bengaï. Tout de suite, ce que nous allons faire, c'est d'aller dans le plateau bien-être. Et
oui, je sais que Montréal a tellement aussi adoré la chanson qui ne voulait pas s'en passer, mais nous allons carrément d'abord faire bien-être. Ou bien, Audrey Ebenga. Exactement. Être ou paraître? C'est ça. Telle est la question. Voilà. Et je me suis demandé pourquoi une telle thématique. Pourquoi une telle thématique? Parce que il faut déjà voir ce que cela ne... Comment dire? L'inverse de ça. Quand on n'est pas et qu'on paraît, bah, ça va être la porte ouverte à la frustration, le fait de ne pas être en phase avec soi-même, à l'aigreur, etc. Et moi, je veux du bien-être pour les gens. Donc, c'est pour ça que c'était important que je parle du fait d'être plutôt que de paraître. On est dans un monde où on est beaucoup dans ce qu'on fait croire aux gens, de plus en plus de faux. Et c'est important de se... Voilà, de Mais c'est quoi déjà la différence entre paraître et être? Alors, être, c'est être soi, être vraiment soi. On est tous authentiques, on est tous uniques. Et paraître, ça va être faire croire que, prendre un masque, jouer un rôle, comme si on était dans une pièce de théâtre. Voilà, c'est ça. Donc, mais qu'est-ce qui peut pousser une personne à vouloir porter un masque et ne pas être lui-même? Alors, ça va être déjà les conditionnements, puisqu'il y a les conditionnements de l'école, de la famille, des expériences. Parfois, on est dans des peurs, on n'ose pas vraiment être soi. Et il y a, du coup, forcément, le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? C'est ce que vous disiez tout à l'heure avec la chanson, c'est que les gens parlent beaucoup. Et quand, justement, on a peur de ce qu'ils vont dire, sachant que peu importe, ils vont parler dans tous les cas, eh bien, parfois, on peut être dans le paraître plutôt que dans l'être. Et quelles peuvent être les conséquences quand on est tout le temps dans le paraître? Bah, le paraître, c'est qu'on n'est pas dans notre vraie vie. On n'est pas en phase avec ses valeurs, on n'est pas dans l'authenticité, on n'atteint pas les objectifs que l'on s'est fixés. Et c'est ça qui est dommage. On vit une vie qui n'est pas la nôtre et au final, après, on va accuser les autres en disant que voilà, j'ai fait tel choix parce que telle personne m'a dit de le faire alors que moi-même, c'était pas ce que je voulais. Et est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce qu'on peut éviter de tout le temps paraître mais d'être soi-même? Oui, on peut, justement, en faisant en sorte de travailler sur l'image de soi. Quelle est l'image qu'on veut renvoyer aux autres? Être en phase avec cette image de soi. C'est-à-dire que parfois, les femmes africaines, on peut avoir envie d'avoir des cheveux qui paraissent être quelqu'un d'autre plutôt que d'être soi-même. Ça va être aussi l'amour de soi. Se respecter ses choix, parce que quand on dit choisir, c'est renoncer. Donc quand on dit oui à quelqu'un, on dit non à soi. Donc avoir cet amour inconditionnel pour respecter ses choix et avoir confiance pour oser faire des choses qu'on a vraiment envie, faire ces choses-là et sans Je crois que l'image que vous avez proposée résume un peu plus comment être soi-même et ne pas paraître. Exactement, c'est ça. C'est vraiment le fait de se dire que j'ose faire les choses que j'ai à faire, indépendamment de ce qu'on pense de moi, et aussi malgré tout le respect que je peux devoir aux personnes, aux parents, à la famille, etc. C'est important. Et là, pour l'avoir déjà sur les images, j'ai vu qu'il faut d'abord bien sourire, il faut tout le temps sourire, c'est ça? Exactement. Alors déjà, le sourire, ça fait partie, les émotions de paix, de joie, ce sont des émotions d'équilibre. Hein. C'est ça, avec ça qu'on est. Les enfants ont cette facilité à sourire. Et nous, parfois, justement, quand on est plus dans le paraître que dans l'être, on a tendance à perdre notre sourire, on a tendance voilà, des gens qui travaillent quelque part, mais qui n'aiment pas ce qu'ils font. Donc, eux ne sourient pas, forcément. Ils sont même souvent désagréables. Crispés, quand on les voit, tu vois la dame, tu te demandes, mais c'est quoi? Qui l'a frappé? Qui a volé son bonbon? Qui a pris son pain ce matin? C'est ça. Oh, le sourire. Oh. Exactement. Quand on voit Yasmine, par exemple, on sait qu'elle est vraiment à sa place, quoi. C'est ça qui est Merci important. beaucoup. Et j'ai vu qu'il y a aussi le fait de, comme tout à l'heure on a fait les 6, danser également. Oui. Ça peut nous aider à être nous-mêmes. Bien sûr, danser, ça fait partie, on fait bouger notre corps, on s'exprime, parce que tout est question d'expression. Être soi, c'est exprimer sa véritable valeur. Donc la danse, c'est naturel, le sourire. On n'a pas besoin de le faire devant tout le monde. Hein.
Même quand on est chez soi, Exactement. dans une chambre, on peut sauter, donner ça. de l'énergie comme on veut. C'est ça, parce que même par rapport à la danse, parfois justement, les gens, surtout maintenant avec les nouvelles danses, les nouvelles chorégraphies, on veut paraître, donc on veut apprendre la chorégraphie, et quand on est dans un endroit avec tout le monde, on n'ose pas danser, parce qu'on a peur du jugement des autres. Ça me rappelle quelqu'un. Mais on veut tout essayer actuellement. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça fait tendance. C'est ça. Donc, on peut essayer déjà dans sa chambre, à l'abri des regards, et le faire comme on a envie. Et si on ne respecte pas la chorégraphie, bah, c'est bien aussi, quoi. Merci beaucoup, Audrey Ebenga. D'autres astuces pour nous, ce sera tout pour ce Oui, plateau. c'est ça. En fait, je voudrais rajouter deux choses. La première, c'est la définition de Bouddha, la définition du bonheur, qui dit que c'est quand ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais sont en harmonie. Et la deuxième chose, c'est la congruence, la définition de la congruence. Vous connaissez ce mot-là? Non. La congruence, c'est justement la cohérence entre nos actions et notre comportement, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Parfois, des personnes disent autre chose et font autre chose. Vraiment. La congruence, c'est vraiment d'être en phase avec soi, donc être vraiment, on est toujours dans l'être, quoi. Voilà. Soyez toujours vous-même, parce que être une autre personne, c'est tellement difficile, ça demande un exercice au point où à un moment donné, vous vous effacez, on ne vous voit plus, mais on voit une autre personne. Mais quand vous êtes vous-même, surtout quand vous apportez toujours le sourire autour de vous, quand vous apportez toujours le bonheur autour de vous, soyez sûr que les gens vont vous voir sans que vous-même vous le voyez. Exactement, c'est ça. Voilà. Comme on dit, soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Ou bien. Merci beaucoup, Audrey Ebenga. Je vais vous laisser partir avec ce son que j'ai découvert qui chante un joyeux anniversaire, mais dans une autre langue du Bénin. Ah, d'accord. Ouais, on va écouter ensemble. Très bien. Apeta banitu yefa, 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 kuyena pamu pomu. Kuyena pamu pomu, kuyena pamu nothing anyway. Kuyena pamu pomu, kuyena pamu pomu, kuyena pamu pomu, kuyena pamu nothing anyway. Kuyena pamu pomu. Apeta banitu yefa, apeta banitu yefa, apeta banitu yefa, apeta banitu yefa. Et c'est notre manière à nous de souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour, de ce 3 mai. Je sais qu'il est déjà là sur ce plateau, ce monsieur toujours stylé, élégant, qui vous accueille toujours avec son beau sourire. Vous savez de qui il s'agit, non? C'est la Rossi, bonjour. Yasmine, bonjour, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Toujours un plaisir de vous revoir avec votre sourire qui nous charme là. Ben, c'est toujours un grand plaisir pour moi également d'être à vos côtés, d'être sur ce plateau du rendez-vous de midi. Aujourd'hui, je suis là seulement pour Décibel, mais avant, il y a une autre particularité, ce n'est pas une habitude par ici, des invités qui connaissent déjà la maison, mais qui ne sont pas habitués de ce plateau que nous aurons tout à l'heure. Vous faites bien déjà de commencer par bien danser, mais réservez votre énergie pour tout à l'heure, quand nous aurons notre artiste du jour, notre artiste Décibel, Raphaël Chey. Pour l'instant, permettez-nous de parler numérique, permettez-nous de parler de Attends, avant de parler numérique là, tu as dirigé Raphaël où?
Donc, il sera là tout à l'heure. Pardon. Alors là, Parlons numérique d'abord. Parlons numérique, vraiment. Si tu permets. Alors, nous parlons de ce challenge qui vise à développer des applications d'intelligence artificielle capables de réaliser du doublage, du sous-titrage et transformer du texte audio en images en utilisant les langues locales, le Fon, le Dendi, le Yoruba. Voilà un challenge qui vise aussi à valoriser 3 de nos langues locales. Pourquoi avoir choisi 3 langues locales? À qui la question? À Plogan ou à Dedjila? Dedjila. Ok. Je me rappelle le prénom. Dedjila. Kevin. Voilà. Kevin ou Kevin? Bon, ce que vous voulez. Hein. On vous appelle souvent comment? Kevin. Kevin. Affectueusement, hein, D'accord. Kevin. Affectueusement ou c'est ça? Kevin pour tout le monde. Peu importe. Kevin Dedjila. Kevin Dedjila. Bon, oui. moi, j'ai choisi Kevin. Ok. Chef de projet données, data science et intelligence artificielle à l'ASIN, agence des systèmes d'information et du numérique. Une agence sous le ministère du numérique, c'est bien ça? Et du ministère de l'économie et des finances également aussi. Également, vous êtes sous 2 ministères. Oui. Waouh. Et à côté de vous, Maouna Akplogan, expert innovation IA et services numériques, toujours à l'ASIN. Oui, en fait, je travaille beaucoup avec la CIN sur différents sujets. Je suis aussi cofondateur de Ishiro, qui est une initiative d'experts en intelligence artificielle, des bénévoles, qui accompagne en fait l'écosystème pour sa maturité sur ces sujets-là, bien évidemment. Très bien. J'ai commencé par présenter ce qui vous amène sur ce plateau. Nous parlons de ce challenge du hackathon. C'est une première édition. Vous avez décidé de valoriser 3 langues locales. D'abord, quel est le principe de cet hackathon et pourquoi avoir choisi 3 langues locales? Kevin? Alors, ce hackathon, ce sera un marathon créatif où pendant 3 jours, des personnes vont travailler sur des sujets justement relatifs à nos langues. Pourquoi 3 langues? Bon, on a voulu faire quand même d'abord une sélection de langues, la langue la plus parlée au sud du Bénin, donc qui est le Fon, la langue la plus parlée également au nord, qui est le Dendi, et une langue qui nous rapproche de nos voisins, le Nigeria, donc le Yoruba. Pourquoi n'avoir pas choisi d'y aller, par exemple, en français, tout simplement? Non, mais parce que justement, ce challenge, c'est le but, c'est de vraiment valoriser nos langues. Le but, c'est vraiment supprimer les barrières linguistiques, aider justement à utiliser la technologie pour nous permettre de mettre en valeur nos langues, de nous permettre d'utiliser Internet dans nos langues et de les valoriser. Oui. Qu'est-ce que vous espérez voir émerger, je veux parler en termes d'innovation, à partir de ce hackathon? Ce qu'on va espérer voir en termes d'innovation, on va dire beaucoup de choses, mais je vais commencer déjà par dire que en fait, ce qui est en train de se passer là, ce qu'on essaie de construire sous en fait, la tutelle du ministère du numérique et de la digitalisation, la CIN, Semen City et beaucoup d'autres acteurs, ce qui est en train de se passer là, c'est pas un hackathon en réalité. Pour moi, c'est plutôt un événement populaire. C'est-à-dire que replacer en fait nos langues au centre de la technologie, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire que ma grand-mère, elle est incapable aujourd'hui de pouvoir aller sur Internet. D'accord? Il y a une connaissance du monde qui est juste impossible pour elle d'accéder. Donc, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie de construire via ce hackathon, c'est de ramener ces technologies, ramener en fait cette connaissance mondiale dans nos langues, tout simplement. Et aussi ouvrir notre patrimoine à d'autres personnes. Donc, pour en revenir à ce que vous êtes en train, à votre question. Les innovations qu'on peut voir. Ce qu'on attend, on attend de tout. Et je vais vous raconter peut-être une petite histoire. C'est-à-dire que si vous allez voir, par exemple, votre grand-père qui a connu en fait votre maison familiale avant vous, et cette maison familiale a beaucoup évolué aujourd'hui. Donc, certainement, si vous demandez à votre grand-père de vous décrire votre maison familiale, il va vous raconter quelque chose. Mais vous êtes incapable de savoir exactement ce qu'il a vu. Eh bien, juste grâce à cet hackathon, le fait qu'il puisse vous raconter un test en Fon, en Yoruba, en Dendi, peu importe les langues, d'accord, et que derrière on génère des images, vous pouvez confronter à sa mémoire. Et dire, ah, grand-papa, vous nous avez dit que à tel endroit là, vous avez une visualisation de ça, d'accord? Mais quand vous générez l'image, le grand-père vous dit, ah non, tiens, vous précisez. Et là, vous venez de construire et de... voyez, c'est ce type d'innovation, des choses concrètes qui sont à la portée de nos... C'est pour ça que je dis que c'est un événement possible. C'est à portée de nos populations et qui permet de rehausser un peu. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Moi, je vais dire grâce déjà à notre patrimoine, à des gens qui savent parler nos langues. L'intelligence artificielle dans toute cette histoire, pour moi, c'est juste... c'est un facilitateur. D'accord. C'est un facilitateur. C'est justement nos langues, notre maîtrise de nos langues, et puis des techniciens, des spécialistes qui viendront ramener leur petite poudre magique
pour faire éclore des innovations. Et ces innovations, on va les voir dans le domaine du tourisme. Au-delà du hackathon, au-delà de ce challenge, c'est un véritable travail sur les langues locales que vous êtes en train de vouloir faire. C'est ça. Ça va se dérouler du 13 au 16 mai, c'est bien ça, au Palais des Congrès. Mais comment est-ce que les participants peuvent s'inscrire? Alors déjà, il se passera en ligne, également en présentiel au Palais des Congrès, comme vous l'avez dit. Le lien est sur les pages du ministère du Numérique, également de la Chine, également du CENIA, également, qui est le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. Donc c'est justement un prélude au CENIA qu'on organise ce hackathon. Et pendant 3 jours, que ce soit en ligne ou en présentiel au Palais des Congrès, il y a des équipes qui vont travailler ensemble, des équipes avec plusieurs profils, hein. Pas seulement des experts en intelligence artificielle, comme il a dit tout à l'heure. On attend également des experts de la langue, des gens qui ont travaillé sur la langue pendant longtemps. Parce que les projets seront jugés pas seulement par les experts techniques, mais également par des gens des journalistes qui ont travaillé, qui travaillent nos langues depuis des années. Donc vraiment, c'est pour dire qu'on attend vraiment beaucoup de personnes. On n'attend pas seulement les développeurs, par exemple, qui sont peut-être. C'est pour ça qu'il disait que c'est un événement populaire. On attend vraiment. Donc c'est ouvert au public, hein? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Le lien est disponible, c'est gratuit pour s'inscrire. Et après les 3 jours, on aura un jury qui va délibérer sur les meilleurs projets. Pour les meilleurs projets, moi j'ai vu en termes de prix qui attendent les meilleurs projets, j'ai vu des prix qui vont de 2 millions à 1 million 300. Nous avons 3 prix. Donc le premier prix, ce sera 2 millions. Le second prix, c'est 1 million 300. Et le dernier prix, c'est 600 000, 650 000 environ. Et ça ne s'arrête pas là, parce que les meilleures équipes, en fait, seront accompagnées juste après. Parce qu'on ne veut pas que ce soit juste un hackathon qu'on fait et on oublie après. C'est un projet vraiment qui est vraiment très important pour le Bénin. On a une stratégie nationale de l'IA et on met vraiment les langues au centre de ce que nous voulons faire. Donc, il y aura une phase d'incubation après, avec Semcity. Également, aussi, il y aura des crédits cloud pour permettre à ceux qui vont gagner ce challenge-là de continuer le projet sur la durée. Nous sommes le 3 mai, ça démarre le 13 mai. Est-ce que les inscriptions sont ouvertes et quel est peut-être le dernier délai pour s'inscrire? Les inscriptions sont ouvertes depuis 2 jours maintenant. Et ce qu'on peut vous dire déjà, nous, notre objectif, c'est d'avoir au moins 2000 participants. 2000 participants au Bénin et aussi à l'international. Il y a 2 formats pour ce... Donc, je vais répondre à votre question. Il y a 2 formats. Le premier format, c'est vraiment un événement qui va se dérouler à Cotonou, au Palais des Congrès, d'accord, avec, on espère, plusieurs centaines de Béninois. Et puis après, en ligne aussi, en parallèle. Et là, c'est à l'international, où que vous soyez dans le monde. Vous aimez les langues locales, vous avez la capacité de relever le challenge, vous avez participé. Donc, c'est minimum 2000 personnes. Les inscriptions sont ouvertes et jusqu'au 12 mai, ça restera ouvert. Et puis le 13, on commence à... La compétition est là. Est là. Moi, je veux dire plutôt les festivités. Et on a déjà 350 personnes inscrites. Déjà, tout de suite. Oui. Donc, vous risquez d'aller au-delà des 2000 que vous espérez. On espère. On espère que le monde entier travaille sur nous l'espérons aussi. Vous avez parlé de collecte de données. En quoi cela consiste? Il y a une chose, c'est pour ça, en fait, je vais revenir en fait à cette idée-là on va dire, d'événement populaire. En fait, on a lancé, il n'y a pas très longtemps, en fait, un hashtag « Je parle ma langue ». Pour nous, c'est de réussir en peu de temps à faire contribuer toutes les personnes qui connaissent la technique ou qui ne connaissent pas la technique, qui puissent prendre leur WhatsApp, d'accord, et qu'ils envoient un message sur un numéro qu'on a créé exprès pour cet événement, qui est le 47 10 10 00. D'accord? Ils envoient bonjour dans leur langue et la petite histoire qui les intéresse. Ça peut être bonjour, aujourd'hui, dans mon village qui est Sakété, il fait très beau, j'ai vu un zémijan passer. Peu importe. Une phrase comme celle-là. Ils envoient sur le WhatsApp. Et toutes ces données, on va essayer justement de leur donner de la valeur. Et on va donner plutôt un peu plus d'humanité à cette technologie. J'ai vu qu'il y a des films également qui seront sous-titrés. Les films sont choisis ou c'est le public qui propose toujours? Non, en gros, les films ne sont pas choisis par nous et les participants auront la possibilité de plancher sur ce qui les intéresse en fonction des typologies c'est vraiment Ils sont libres de prendre même des dessins animés. Hein? C'est vraiment ouvert, c'est ce qu'on attend ça. Ça c'est vraiment quelque chose. On veut vraiment que des personnes Moi, je veux des dessins animés en langue en fait. Oui, voilà. Ce serait super. C'est l'objectif quelque part. On veut que des gens réfléchissent, qu'ils innovent.
tout ce qui nous intéresse, c'est que ce soit vraiment par rapport à nos langues, que ça valorise nos langues. Voilà. Je suis béninois, je ne suis pas développeur, mais je veux participer, je veux contribuer à ce qui se passe. Je parle quand même une des langues locales. Comment je fais? Super, il faut s'inscrire déjà sur la plateforme. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le lien se trouve sur les réseaux sociaux du ministère, du CENIA, également aussi de la CIN. Ensuite, sur la plateforme, on peut déjà commencer à choisir des équipes. On peut rejoindre des équipes en cours. D'accord? Il y a également aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous pouvez annoncer que vous participez et réunir d'autres personnes également qui veulent le faire. En tout cas, on l'a dit, hein, il faut vraiment connaître une équipe qui n'a que des développeurs. Je pense qu'elle aurait du mal à réussir. Elle ne réussira pas. Ouais. Quel type de contenu ou d'information pensez-vous être utile pour enrichir cette base? Moi, je ne dirais pas qu'on va enrichir une base. D'accord. Tout type de contenu, finalement. D'accord. L'objectif n'est pas que d'enrichir une base, c'est de travailler aussi sur la qualité, les nuances. D'accord. Souvent, l'exemple que je prends, c'est il y a 3 jours. C'est dans le patrimoine linguistique du Bénin, mais vous le retrouvez nulle part ailleurs au monde. Génère, moi, une image avec un zème dessus qui se promène dans Cotonou. Personne ne saura qu'il s'agit d'une moto. Vous voyez? Donc, quel type d'image? C'est tout ce qui est typique. C'est ce genre de choses que nous on attend. Tout ce qui fait que, quand je le prononce, il n'y a qu'un Béninois qui est capable de comprendre. Et c'est ce type de contenu que nous, on essaie justement de valoriser et aller vraiment justement dans les détails de ce genre de choses. Très bien. Rendez-vous sur les pages du ministère du Numérique, de la CIN et du CENIA. Vous avez un onglet Hackathon, IA sur les CENIA et vous verrez en fait. Très bien. Les inscriptions sont déjà ouvertes depuis 2 jours et vont se poursuivre jusqu'au 12. Jusqu'au 12, parce que l'événement démarre le 13 au Palais des Congrès, mais aussi parallèlement en ligne. En ligne également. Et je veux ajouter aussi que juste après, le 16 et le 17, c'est le CENIA, donc le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. On invite vraiment beaucoup de personnes à venir cette année parce que justement, il y aura un gros focus sur nos langues. On va même mettre en place un stand où on aura des compétitions. Au CENIA aussi. Oui, on aura des compétitions de prononciation de nos langues. Donc, il y a beaucoup de Béninois qui parlent le fond, par exemple, mais qui ne savent pas lire le fond. Ouais. Donc, on va, comme moi, mais je m'améliore justement pour le challenge. Donc, on va essayer, on aura des challenges comme ça sur place. Donc, on veut vraiment que tout le monde vienne et qu'on ensemble sur 2 jours, sur le hackathon également aussi, qu'on mette en valeur vraiment nos langues. Ça sera comme du karaoké, c'est ça? On va voir en grand écran. On vous met une phrase en fond. Et on vous demande de lire. Et on fera peut-être un challenge. On verra si... J'espère qu'il y aura des lots. Bien sûr qu'il y en aura. À ça, par contre, je vais y participer. Oui. Non, mais vous pouvez participer justement à tout ça. Et c'est ce qui va être intéressant, c'est justement ce genre de... C'est pour ça qu'il faudrait que ce soit une fête populaire autour de l'intelligence artificielle et de nos langues. Vous venez, vous parlez, peu importe. Il y aura des gens à côté qui sont des spécialistes de langue qui pourront vous dire, ça, c'est pas comme ça que ça se prononce. Reprenez. Tout le monde gagnera. Parce que à minimum, vous avez parlé du sourire tout à l'heure. Eh bien, vous allez beaucoup rire. Parce qu'on va mal prononcer, on va apprendre à bien prononcer ensemble. Et donc, c'est en ça que c'est... Et moi, j'ai déjà un challenge pour tous ceux qui viendront. Je veux savoir comment on dit intelligence artificielle en fond, en dindien et yoruba. En mina, en goût, en mari, en tout. Comment on dit intelligence artificielle en fond? Je ne suis pas sûr que vous ayez cette réponse tout de suite. C'est là le challenge. Bon, le challenge est lancé. On peut commencer déjà par voir les vieux du village pour leur demander comment ça se dit intelligence artificielle. D'abord, il faudra leur expliquer ce que cela signifie pour qu'ils réussissent à trouver des mots pour coller à ça. Kevin Dedila, pas évident. Merci, chef de projet données, data science et intelligence artificielle à la CIN. Merci d'être venu sur ce plateau. Maouna Aklogan est à vos côtés, expert innovation IA et services numériques à la CIN également. Merci. Merci à vous. Rendez-vous sur les plateformes de la CIN. Exactement, et au CENIA. Merci à tout de suite. Merci beaucoup, Marcel. Je sais que c'est exceptionnel, mais quand même, je crois que j'ai bien aimé. C'est très bon aussi pour un vendredi. Bien sûr, pour un vendredi, vous savez qu'on parle aussi événements, qu'on parle aussi de dates à venir. Certes aussi, c'est un événement. Un réel événement qu'il faut participer, il faut y prendre part. C'est très intéressant et ça enrichit nos langues. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est de voir avec Marcel l'ambiance, ce qui nous a amené. On doit danser Décibel. Me wadagbe nu me ye no do penama. We want to present you me okolo. Ipo do ki ka che ko ka lo fe me. We want to present you me
jewe Maue fufu onche bobio home Nueyi ya pofo bobi weza toye Pesanche biyo kweche beje dagwe Ichele dubo koro Avikun biyo kwegbe ho Nueyi kentoton lebi so yayi Me wadagbe nume ye no do penama Nuiwa kwe to pesanche mi onkolo Ipoto ki kote potwa lo dwe Nuiwa kwe to pesanche mi onkolo Me wadagbe nume ye no do penama Nuiwa kwe to pesanche mi onkolo Ipoto ki kote potwa lo dwe Nuiwa kwe to pesanche mi onkolo Ela unu mi bi se Nyopo kakaba no le pachami Mereka dada bekudo Jesu me o Mon keke komo to kwanzon jive sedo Ochijo bele bele chele biwe diye Mewa monu mi o wenya gidi baja Mewa dagbe nu me ye no do penama Uiwa kwe to pesanche mi onkolo Ipoto ki kote potwa lo dwe Uiwa kwe to pesanche mi onkolo Mewa dagbe nume ye no do penama Uiwa kwe to pesanche mi onkolo Ipoto ki kote potwa lo dwe Uiwa kwe to pesanche mi onkolo Vous avez connu le célèbre groupe Christ TV, c'est que forcément vous maîtrisez également cette meilleure voix, cette voix de qualité, mais cette voix simplement exceptionnelle qui se cache derrière ce monsieur que nous vous présentons aujourd'hui sur Décibel, Raphaël Chei, c'est de lui qu'il s'agit. Ise non do tudo de tuego. Bakono shite do de tuego. Bonyano wekule blana son vie. Merci d'être venu au rendez-vous de midi. C'est un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, que reste-t-il à dire sur Raphaël Chei? Je ne sais vraiment pas. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Raphaël Chei, bonjour, bienvenue. Oui, je suis votre chéri et je suis le chéri de tout le monde parce que je m'appelle Chei. Et bonjour, bien bonjour à vous tous. Bonjour Raphaël Chei. Bonjour. Un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Parce que tu... Il y a belle lurette. Ah oui, vraiment. À chaque fois que je t'écoute, il y a toujours de la bonne ambiance. Il y a toujours ce lien que tu nous permets de tisser avec l'Éternel. C'est Dieu. C'est toujours bien. C'est Dieu. Raphaël Chei, c'est au-delà du chant, c'est de la production, c'est de la réalisation et c'est beaucoup d'autres choses. Actuellement, nous parlons de Daguator, oui. Le clip en haut. Mais avant ça, c'est ce que vous venez de voir au Pé qui a vraiment cartonné, j'ai envie de dire. Et après, il y a d'autres singles qui sont là, qui restent en cours de tournage certainement pour les clips que vous verrez bientôt. Raphaël Chei, parlant d'actualité, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Remercier Dieu toujours pour nos vies renouvelées. Raphaël Chei aujourd'hui est en résidence pour d'autres œuvres encore, mais Raphaël Chei est en train de préparer un bouquin. Donc il écrit aussi, il est en train de préparer un bouquin qui va sortir, certainement qui va rester dans le cadre de la musique. Donc oui, parce qu'il faut toujours partager ce que l'Éternel Dieu gracieusement t'a donné. Donc nous sommes dans ce partage, nous sommes très bientôt, ça va sortir. Cette année forcément. Ah oui, oui, assurément. Et on va vous recevoir dans ma plume d'avoine sûrement. Avec plaisir, avec plaisir. Donc à part ça, il y a la masterclass que nous continuons toujours et puis le concert, le spectacle, je vais dire, de Paris que nous sommes en train de bien concocter par la grâce de Dieu. Moi, j'ai envie tout de suite de savoir le titre que va porter cet ouvrage. C'est l'apprentissage et je veux spécifiquement parler des percussionnistes. Après, je peux parler des trompettistes parce que, bon, j'ai plusieurs casquettes. Voilà. Oui, oui. Donc, de la percussion, tu en as fait et tu continues de le faire également. Toujours. Et du coup, j'ai envie de te demander les noms comme Sagboran, Nel Oliver, Stan Toron. Qu'est-ce que ça te dit aujourd'hui? Sagboran, c'est le père avec qui j'ai fait 7 ans quand même.
J'ai fait 7 ans en tant que percussionniste principal de Sagoran, Daniel, à qui je fais un coucou. Avec Nel Oliver, c'est depuis toujours d'abord parce que j'ai été aussi nourri, bercé par ces morceaux. Et après, je suis resté quelques bons moments directeur artistique de Nel Oliver. J'ai arrangé quelques de ces morceaux et je continue toujours à être utile à ses pairs parce qu'ils ont toujours à me apprendre. Stam Toron, John Acardus et tout ça. Bien sûr, John Acardus, directeur artistique aussi avec Zinab. J'ai été aussi son chef d'orchestre, directeur artistique avec John Acardus, bien sûr, avec Feu Toronstan. J'ai été instrumentiste, tromboniste et percussionniste à la fois. Avec Angel Kijo, j'ai fait la percussion aussi. Avec la génération à laquelle j'appartiens, c'est Simé Fati, Ramon, Fanny, pour ne citer que ceux-là. Je suis là. Pour ne pas oublier Anateko aussi, avec qui je collabore depuis fort longtemps et avec qui je suis toujours, surtout pour le spectacle de Paris que nous préparons. Et ça ne devrait pas du tout surprendre si vous saviez que Raphaël Cheyi, attention, est issu d'une famille exclusivement musicale, j'ai envie de dire, où rythme et mélodie sont la texte de thé au quotidien. Ça se mélange, ça s'entremêle et c'est bien. La musique. Est-ce qu'on peut dire qu'on chante à la maison pour parler? Ah oui. Moi, je le fais beaucoup. Et d'ailleurs, pour vous raconter mon petit secret, c'est que durant tout mon cursus scolaire, tous mes cours, je compose toujours avec mes cours pour pouvoir les garder et passer rapidement à autre chose. Parce que je dois répéter, je dois faire la répétition, on doit m'accorder de prendre tel ou tel instrument. Mais avant, il faut les études, il faut apprendre et réciter la leçon. Donc, avec mon grand frère, je me suis dit, OK, je vais te réciter ma leçon, mais je vais composer. Donc, quand je prends, par exemple, la philo ou la mathématique, je compose, il lui tient le cahier, je le récite, en fait, la composition que j'ai faite et je passe à autre chose. Stratégie. Et ça reste pas pour de bon. Et voilà. Ben, ça peut toujours vous aider, hein, il faut bien l'écouter. Peut-être qu'à la fin, on reviendra sur cette stratégie. C'est une belle stratégie pour moi, pour garder les cours à l'école. Raphaël Cheyi, je le disais, l'actualité en termes de clip officiel, c'est Dagbewator. Oui. On suit rapidement. Avec plaisir. D'accord. Dagbewator, Raphaël Cheyi. Gbẹ̀nu janu de wa gbé ọgbẹ́ tọ́jú jẹ́ náà gbọ́n. Ìrìn àyànnú wèlé ọ̀ sẹ́sì ẹ̀dá sàn. Dàgbé na bí ọgbẹ́ tó mẹ́lẹ̀ ọgbẹ́ tọ́jú jẹ́ náà gbọ́n. Ọgbẹ́ tọ́jú jẹ́ náà gbọ́n. Ọgbẹ́ tọ́jú jẹ́ náà gbọ́n. Wẹ́sàn mẹ́ fífẹ́ wẹ̀yìn gbẹ̀tọ́ mẹ́ dàgbé àṣẹ à. Adó yìí wẹ́ bó mọ̀ dàgbé wà tọ́. Odebonu dagbe si an lioni masu o gbede. Dagbe to awe, dagbe to awe, dagbe to awe. Sesiko, dagbe to awe, dagbe to awe, dagbe to awe, dagbe to awe. Dagbe to awe, dagbe to awe. Dagbewator nous même en gérin, alors donne nous même en démepo. Soirée nous mettons ma blou nous beto bedo to we no soir. Mais des blou nous we goton, akru no we nyana sea. Tu nous kundo po e yido me ena bacho gege wa we. Ojito we nyempi onu we, we ni fakele ni fa nu we. Mavo na pon we o me dagbe, no ado yiwe. Mo dagbe wa to Odebonu dagbe si an lioni masu o gbede. Dagbe to awe, dagbe to awe, dagbe to awe, sesiko. Dagbe fun dagbe to awe, dagbe to awe. Voilà, c'est ça. L'actualité. Yes. Raphaël Cheyi, je vous le disais, c'est plusieurs cordes à un arc. Oui. Il est formateur. Il vient de nous apprendre qu'il est en train
d'écrire également. C'est une expérience internationale hors du commun aussi. Aujourd'hui, vous continuez par aller à l'école de police? Toujours. Ça fait 24 ans que j'exerce en tant que moniteur à l'école de police. Aujourd'hui, école police républicaine, avec le camp militaire aussi, donc l'escadron de musique. Donc je suis toujours avec eux. Je me rends utile pour ma nation au travers mes harmonisations que j'écris, mes coups de main, le recyclage, la masterclass que nous faisons dans ces 2 compartiments d'escadron de musique de notre nation. Très bien. J'avais commencé par le dire, il y a d'autres morceaux qui restent à être clippés. On peut citer par exemple Yiyime. Ouais. Et quoi d'autre? Mawadja Lolon qui est là et plein d'autres aussi qui ne sont pas sortis, mais certainement vont venir à temps opportun quand l'Éternel Dieu dit. Mais avenir, projet de Raphaël Chéi? Le projet, comme je l'ai dit, c'est le voyage que nous faisons parce que nous sommes en train de constituer une plateforme de gospel. Par la grâce de Dieu, je suis porteur de ce projet-là. Donc, c'est une plateforme que nous constituons pour regrouper les gospels, les acteurs de gospel, toutes catégories confondues, toutes dénominations confondues, pour permettre à ce que ceux qui ne sont pas très outillés, mais qui ont cet appel, puissent vraiment se former et bien faire les choses. Parce que la musique, aujourd'hui, n'est pas une question de je l'ai reçu dans le ventre de ma maman. Non, il faut la formation, il faut le faire de manière qualitative. Donc nous voulons vraiment approcher la qualité et la perfectibilité dans tout ce que nous faisons. Et ceux qui ont reçu un peu doivent aussi le partager avec d'autres. Donc je suis en train de faire cette tournée, Lomé, je vais parler de Lomé, je vais parler de Abidjan et puis après la France pour asseoir la plateforme. Et ça va commencer. Donc ça me prend beaucoup. Et après, il y a l'écriture, il y a le livre qui doit sortir et l'autre clip qui est là au chaud déjà. Moi j'aime tout ce que fait Raphaël Chéi. Pas parce qu'il chante pour Dieu seulement, non. Mais est-ce que Raphaël Chéi fait du profane? Qu'est-ce que vous appelez le profane déjà? Enfin, un chant qui ne loue pas Dieu, un chant qui ne parle pas Dieu. Dans lequel nous ne retrouvons pas le mot Dieu, vous voulez dire? Justement, oui, pourquoi pas. Comme on peut chanter par exemple... chanter la misère des hommes. Chanter la misère. Sinon que c'est tout un mélange, chanter l'amour. Oui. Tout cela est gospel, je vous en prie. On va arrêter avec ça. Surtout, je passe vraiment par votre canal pour dire aux gens, ce n'est pas parce qu'on dit Dieu dedans que c'est du gospel. Non, ce n'est pas ça. Ça parle de Dieu, ça loue Dieu. Et Dieu a créé l'homme comme il a voulu. Et il veut que l'homme soit comme il a créé. Et il a parlé de l'amour tout le temps. Dieu, Jésus, même sur terre, n'est pas allé seulement dans les synagogues. Il est allé vers les pharisiens dans les maisons. Et quand il est avec eux, il parle leur langage, leur culture, leur politique, leur mode de vie. Et c'est comme ça, en fait, Dieu. Dieu parle de femme, Dieu loue la femme, Dieu loue la beauté. Parce que c'est dans les valeurs que nous constituons que nous allons savoir que nous sommes fruits de Dieu. Comment Raphaël Chéi fait pour être toujours bien vu des autres? Je parlais de sa collaboration avec les autres artistes, ce qui n'est pas toujours évident. C'est de rester et de contempler la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que quand tu veux le faire, ne regarde pas les autres, regarde Dieu et le reflet de Dieu va rentrer pour que les gens te regardent comme ils doivent regarder Dieu au travers de ta vie. Ça, c'est le chantre qui parle. Raphaël Chéi, j'ai envie de ta voix sur Yiyime. Ah ouais? Écoutez ta voix sur Yiyime. En live. Waouh! Je le chante là ou le morceau va venir? Oui, le morceau est là. Oui. Est-ce qu'on peut écouter Yiyime en fond sonore et Raphaël Chéi monte? Merci. Pero toche bonu manu watu emebo ogi kome kluno che manu watu emezei pero toche bonu manu watu emebo be odo khesi lo bonu edo chicho we kunyo weke omendo khesi lo bo isa o mamo boje le gba ko do won ton le ko do mengu to le male a ovi ko devi to le ko do meyo nu les enquêtes si a cluno kwa vundo vito e Christian le sinta me asea que isso ni kwa vundo vito e Christian le sinta me asea. Amen. On reçoit. Yogi kame akluno che manu watu emezei pedo tache bonu manu watu emebo. Oh oui, oh oui,
Yime ogi game kluno che manwa wato emesei pedo tache bonu manwa wato emebo beo do resilo bo nuedo chicho epu matame kado resilo bo isa o mama boche les babos font entendre les beaux domaines de les. Et c'est sur cette belle voix de Raphaël Cheyi que je vous souhaite un très bon week-end. Fidèles téléspectateurs, c'était le rendez-vous de midi le vendredi et c'est fini pour ce vendredi. À la prochaine pour un autre numéro de votre émission lundi. Ciao. Bye bye, on vous adore. Wow.